Coucou mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, alors tout d'abord je tenais à m'excuser parce que je me suis aperçue que voilà, maintenant vous voyez beaucoup mieux. Je ne sais pas ce qui s'était passé, oui je pense que c'est quand j'ai fait mon direct, bah, j'ai mis le trépied un petit peu différemment et en fait j'ai pas fait attention en le remettant que, bah voilà, que ça se voyait, on voyait plus tout à fait les cartes, on voyait que le haut, enfin c'est très bizarre. Donc là voilà, j'ai refait une bonne position. Donc je tenais à m'excuser auprès de vous parce que les dernières vidéos, bah, au niveau technique, c'était pas terrible. Mais voilà, j'ai arrangé les choses. Donc là, vous voyez tout le tapis, vous voyez jusqu'au bout. Donc même si je mets les cartes là, bah, vous les voyez. Donc voilà, excusez-moi encore, mais bon. Hein, ça arrive à tout le monde, on fait tous des petites boulettes, on va dire. Bon, alors, j'espère que cette journée s'est bien passée pour vous. Voilà, on arrive au week-end, donc bah, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, voilà, 2 jours de repos. Puis pour tous ceux qui travaillent le week-end, eh bien, un grand merci à vous, hein, dans le domaine médical, dans le domaine de service, enfin, des magasins, surtout en ce moment, hein, avec l'avant Noël, bah, évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end, bah, le samedi, dans certaines villes même le dimanche, pour que nous puissions faire nos achats de Noël, nous préparer. Et donc merci, un grand, grand merci à tous ces gens qui travaillent pour nous. Voilà. Alors moi, je vous remercie aussi parce que bah, ça continue à avoir des abonnés, ça me fait hyper plaisir, je m'aperçois qu'on grandit. Cette chaîne grandit tous les jours, il y a toujours de nouveaux abonnés et c'est vraiment, ça me fait un grand, grand, grand plaisir. Un très, très bon retour de votre part. Vous m'écrivez vous mettez des commentaires super gentils, des petits mots d'amour. C'est vraiment, on sent que, bah voilà, on sent qu'entre nous, il y a quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que bah, je vous donne du bien-être, vous m'en donnez. Donc voilà, moi je vous envoie plein d'amour, je vous envoie surtout beaucoup d'énergie positive. On arrive aux fins de l'année va se terminer, elle a peut-être été difficile pour beaucoup de gens, mais moi je vous dis 22, ça va aller dans le mieux. Moi je le sens. Le chiffre 22, c'est un bon chiffre et je pense que ce sera une meilleure année que les années qu'on a eues avant. Voilà. Alors, bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'arriver, que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas venu par hasard, quelque chose vous a appelé. Donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien, si vous avez envie, après avoir vu cette vidéo, eh bien, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir d'avoir des gens en plus. Et je vais vous présenter donc ce soir le tirage. Ce week-end, je ferai pour vous les signes astrologiques pour le mois de décembre, la guidance sentimentale de chaque signe. Donc je les mettrai en ligne au fur et à mesure. Je ne sais pas encore, ça va dépendre comment je vais les sortir et tout. Enfin, ne vous inquiétez pas, ce sera en ligne, je pense, avant lundi ou plus tard mardi, mais ce sera avant le 1er décembre. De toute façon, ce sera en ligne pour le mois de décembre. Bien. À partir du mois de décembre, au 1er décembre, n'oubliez pas que bah, on commence la série comme le calendrier de l'Avent. Donc tous les jours, il y aura un tirage. Donc soyez attentifs. Tous les jours, il y aura quelque chose. Et puis de temps en temps, eh bien, il y aura des surprises. Et puis un petit quiz. Et puis il y aura des petites choses à gagner. Voilà, je n'en dis pas plus. On attend le 1er décembre. Nous ici, bien dimanche, nous allumerons notre première lumière puisque nous avons les 4 dimanches de l'Avent Noël. Et c'est représenté, je vous ai dit, je vous mettrai une photo sur Instagram et sur Facebook. Chaque dimanche chaque dimanche de l'Avent, pardon, avant Noël, voilà, on allume une bougie. C'est une tradition ici et moi, nous aussi, bien sûr, dans la famille, on la tient. Alors, Minou, on fait surtout attention parce que il y en a un qui a joué à Salvatore Dali une fois, donc il s'est mis le nez très proche de la bougie et il a eu des moustaches frisées. Bon, alors, c'est vrai que maintenant, on n'allume plus comme ça. On fait surtout attention quand on allume quand on est là parce que ces petites bêtes, ils aiment bien le feu quand même. Donc, faites bien attention même à vous si vous allumez une bougie, que votre minou n'aille pas regarder de trop près ce qui se passe. Je vous dis, on a eu de la chance, notre chat n'a eu que les moustaches de la Salvatore Dali très frisottés. Voilà, mais bon, il aurait pu être aveugle. Hein, donc, vous voyez, des fois, il faut faire attention à nos petites bêtes, à nos enfants et à nos petites bêtes. Voilà, bien, eh bien j'ai assez blablaté, ça fait déjà 4 minutes, hein, donc vous allez me dire, bah Emma, t'es gentille, mais bon, on y va, oui, on y va. Alors, mettez-vous dans un coin tranquille,
Prenez quelque chose à boire si vous avez envie, mettez-vous une couverture, en tout cas, mettez-vous dans un endroit où vous avez envie de regarder cette vidéo, où vous êtes tranquille, pas de stress, c'est un moment de détente. Hein, c'est pour tout le monde un moment de détente, à partager ou de regarder tout seul, mais ça doit vous déstresser et ça doit vous amener de l'énergie positive. Alors bien sûr, ce tirage est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Bien, allez, on va commencer. On va commencer avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée. Alors, soit pour la journée, soit si vous regardez ce soir, le vendredi, ou si vous regardez un autre jour. Ça n'a aucune importance puisque c'est intemporel et prenez les choses à partir du moment où vous regardez la vidéo. Allez. Oh, bah écoutez, il y en a 3 qui sont sortis, alors on va les prendre. Hein. Alors, nous avons de nouveau le contrat. C'est souvent qu'il arrive, hein, le contrat. Il sort beaucoup en ce moment, le contrat. On a le voyage. Alors, ça peut être une élévation, hein, ça peut être quelque chose qui vous amène à un autre niveau. Et on a un boomerang. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est attrait au travail. On va regarder, mais je pense que c'est une demande que vous avez faite, vous voyez, parce que le boomerang, hein, ça vous revient. Donc, il y a quand même quelque chose, peut-être une attente vous avez fait une demande et ça vient. Il y a un contrat à l'appui, en tout cas. Ça vient avec du retard, par contre. Oui, vous voyez, le retard est là. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous avez peut-être fait depuis longtemps, vous ne vous attendez plus. Et là, il y a un contrat qui vient. Il y a peut-être c'est peut-être aussi un contrat de travail, un travail qui va être lié à des voyages, des déplacements. Oui, vous voyez, il y a un retour. Hein. Donc, il y a un retour, mais en retard. Donc, c'est une réponse. Vous allez avoir une réponse à une demande que vous avez faite, mais avec à clé un contrat. Il y a la jalousie qui sort. Alors, ça peut être... Ouh là là, décidément. Alors, moi, on me dit qu'en ce moment, vous vous sentez pas très bien. Alors, il y a peut-être un retour aussi amoureux. Vous êtes peut-être séparés dû à des jalousies et de la trahison, vous vous sentez trahi. Par contre, on me dit aussi que c'est peut-être aussi dans ce contrat de travail. Oui, regardez, vous êtes à un carrefour. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Et on me dit de laisser passer ce passé hein, qui vous... Il y a quelque chose. Alors, est-ce que il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées dans votre travail, qui font que vous avez fait... Alors, il y a du renouveau, vous voyez, vous êtes il y a du renouveau qui arrive. Bon, il y a le retour d'un homme. Là, il y a le retour d'un homme, c'est définitif. Mais, vous voyez, dans le travail, il y a de la correspondance, il y a quelque chose. Hein. Donc, moi, je pense que vous allez avoir, pour certains, des nouvelles d'un travail auquel peut-être vous n'y attendiez pas parce qu'il y a beaucoup de retard. N'y attendez plus, on va dire. Et d'autre part, oui, il y a... Oh, bah oui, écoutez. Alors, sur votre côté moral, de côté de votre... on sent qu'il y a une certaine instabilité. Hein. Vous êtes assez... il y a des jalousies, il y a des trahisons, vous ne vous sentez pas bien. Hein. Vous ne vous sentez pas bien, peut-être dû à l'attente de ce contrat de travail qui n'arrive pas, mais qui va arriver. En tout cas, le retard est là, mais il y a un renouveau. Hein, il y a un renouveau. Et il y a quand même un cadeau. Donc, il y a quand même quelque chose. Alors, pour certains, il y aura une naissance. On me parle aussi de naissance. Ça peut être, vous pouvez être grand-mère, vous pouvez être maman, ça vous pouvez être tante. Mais on me parle surtout que... oula. Cette renaissance, ça va être un bien-être hein, pour vous. Ça va être une surprise. Il va se passer quelque chose que vous n'attendez plus. Bon, et cet homme qui revient, faites très attention parce qu'il est quand même très stratégique. Hein. C'est des échecs, il va vous mettre mat, hein, faites gaffe. J'ai l'impression que cet homme est quand même très stratégique. Alors, on va essayer de voir un petit peu. On regardera dans le tarot.
Alors, on a la maison, on a la projection, et on a, oui, alors vous voyez, on a quand même de la correspondance et beaucoup de parlotte. Hein. Donc, à mon avis, cet homme va revenir, il va essayer de se projeter vers vous, il va essayer de se rendre compte de ce qu'il a fait. C'est pour ça que peut-être qu'il revient, mais c'est quelqu'un quand même de stratégique. C'est quand même quelqu'un qui, ça vous parle peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas être en échec. Hein. Bon, alors, on me parle quand même d'amour. Hein. Et alors, on me parle de travail. Alors, bon, effectivement, vous voyez, voilà, les deux sont sortis. Donc, pour moi, c'est clair. Alors, il y a un retour. Il y a une certaine instabilité en ce moment dans l'amour parce qu'il y a eu certainement une séparation vu qu'il y a un retour. Donc, il y a peut-être il y a eu peut-être une coupure qui a été peut-être de courte durée. Mais on sent que cet homme va revenir. Et cet homme, il est assez stratégique dans le sens où il va faire en sorte... faites attention de ne pas vous faire manipuler, on va dire. On vous dit aussi, hein, vous avez un choix à faire. Bon, je pense qu'il va revenir en vous donnant des nouvelles et ensuite il y aura des discussions. Mais il a fait quand même un effort parce qu'il s'est quand même projeté sur vous. Il s'est quand même aperçu qu'il avait peut-être fait quelque chose de pas terrible ou qu'il vous a pas assez donné. Et il a pris conscience de cette chose. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Mais moi, on me dit quand même, méfiez-vous parce qu'il y a eu quand même des trahisons. Il y a eu quand même des choses qui étaient pas... Bon, et il est un petit peu manipulateur. Moi, je sens quelqu'un d'un peu manipulateur. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, ça veut pas dire qu'il... Mais il va aller stratégique, il va vouloir aller dans son sens. Donc, on vous dit, c'est à vous de faire votre choix aussi. Hein, que ça ne vous revienne pas en pleine figure dans le sens où vous êtes malheureuse. Donc faites attention parce qu'il y a quand même eu une instabilité au niveau amoureux. Par contre, au niveau du travail, là on me dit, il y a quand même le contrat de travail qui arrive. Ce contrat de travail, il est peut-être lié avec des voyages ou des déplacements, mais on me dit aussi que ce nouveau travail qui arrive un petit peu avec du retard parce que vous avez attendu ça depuis un moment, il est dû à des demandes que vous avez faites, vous avez posé des candidatures, et donc ça revient. Ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous élever, ça va être quelque chose qui va vous apporter, je pense, du bien-être, parce qu'on voit aussi que dans le travail, il y a eu des choses qui ne sont pas très bien passées. Hein, on me dit qu'il y a des jalousies, il y a eu peut-être des histoires avec des collègues, il y a eu des trahisons. Enfin, il y a eu quand même quelque chose qui vous a fait que vous êtes assez instable aussi au niveau du travail. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui revient. Le retour, ça fait vraiment depuis hier hein, que je le vois. Mais faites attention, un homme manipulateur. Hein. Ça, c'est la chose, il faut que vous le sachiez en fait. Il faut que vous en preniez conscience. Voilà, donc ça c'était le premier jeu. Donc on va aller regarder un petit peu dans le tarot, c'est pour voir un petit peu ce que ça peut nous donner, même si c'est au niveau du travail et de l'amour. On va regarder comment vont sortir les cartes. Il y a trop de cartes qui sortent là. Bon, alors, il y a quand même le 3 de coupe. Hein. On voit qu'il y a un renaissance. Il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Vous voyez, on fête cette naissance. Donc, il y a du renouveau. Il y a la famille. Alors, je pense que pour certains, il va y avoir vraiment un agrandissement de la famille. Une naissance, un agrandissement, une reconstruction, comment on appelle ça, peut-être une famille patchwork aussi. Une famille reconstituée, voilà ce que je suis en train de chercher. On me parle de ça. Hein, donc, selon votre situation, adaptez-le. Bon, pour certains... Bon, alors, il y a le monde quand même. Donc, le monde, ça amène vraiment un très grand changement dans votre vie. Il y a quand même quelque chose qui va changer. Évidemment, s'il y a une naissance, c'est un grand changement, hein, c'est clair. Alors,
Ah ben voilà ça c'est notre roi d'épée, c'est ce que je vous disais, hein, il est très 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 stratégique, hein. Il a bon cœur, il est quand même, vous voyez, il y a quand même la chaleur, il est combattant, mais il est, on le sent bien, hein, c'est quelqu'un qui sait où il va et il veut qu'on aille dans sa direction. Et vous, vous êtes là, hein, vous êtes là, vous êtes le 4 de coupe, vous êtes cette femme qui attend, hein, on attend, il pleut, pour l'instant c'est pas le soleil, c'est pas ensoleillé en ce moment chez vous. Vous êtes dans une situation d'attente et vous l'attendez lui, vous attendez qu'il revienne. Et on vous dit de tempérer vos sentiments, de changer d'eau, de vous purifier, d'essayer de passer à autre chose pour l'instant. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Oui. Ouais, bon, vous voyez, il y a quand même... moi, je vois qu'il y a quand même des soucis. Hein. Il y a quand même des soucis sur cet homme parce que c'est quand même quelqu'un... et le 10 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui a des peines, hein, qui est très stratégique, mais qui a des peines. Qui a des soucis, qui a peut-être un passé lourd. Mais c'est quelqu'un qui veut essayer toujours de tirer son épée du feu, en fait. Hein. Et je vous ai dit, attention. Mais il est en train de changer, cet homme, vous voyez. Il va passer du roi d'épée, assez sombre, assez froid, au roi de coupe, qui est quand même quelqu'un de plus chaleureux. On sent qu'il y a une chaleur dans cet homme. Mais dû à son passé, bah, c'est peut-être pas facile en ce moment. Et il est... oui, il peut paraître froid de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'intérieur c'est le roi de coupe. C'est quelqu'un de très, très... pas du tout froid et tout ça, quoi. Quelqu'un de généreux et tout ça. Mais moi, je vois peut-être quand même un petit côté manipulateur que j'ai vu dans le premier. Faites attention. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir vous diriger dans le sens où lui, il veut. Même si son extérieur est agréable aussi, même si après il change, il aura toujours tendance à essayer de vous mener dans la direction là où il veut. Donc attention, vous voyez, on a le diable. Donc c'est quelqu'un de quand même d'attirant. Il y a des tentations, il y a de la passion, même sexuellement, on le sent bien, hein, c'est le feu. Mais moi je dis manipulateur quand même. Hein. Alors on me parle quand même de famille. Donc ça peut être aussi votre mari actuel. Hein, vous pouvez être déjà en couple avec cette personne. On me parle de famille reconstituée. Mais vous voyez, vous êtes quand même dans cette attente. Hein. Là, on est passé de la pluie au beau temps, mais vous attendez hein, avec la princesse de bâton. Vous attendez. Hein, vous attendez qu'il se passe quelque chose. Vous attendez peut-être trop longtemps. Bon, alors vous attendez le prince charmant. Hein, vous attendez le roi de bâton. Voilà. Vous voyez, il a quand même plusieurs facettes. Hein. C'est quelqu'un aussi qui aime les animaux. C'est quelqu'un qui est bon et généreux. Hein. Je vais vous dire un truc. Il a un petit peu cette face d'extérieur, l'homme charmant, l'homme attirant. Même s'il peut être un peu froid de temps en temps. Parce que quand les gens sont un peu froids, des fois, ça ne s'attire plus. Mais il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut. Bon, et vous avez la papesse. Hein. Donc vous êtes quand même quelqu'un... vous savez équilibrer les choses aussi. Hein. Vous ne vous laissez pas manipuler. Mais lui, il va essayer. Vous êtes la sagesse, vous êtes l'harmonie, vous êtes quelqu'un qui prêche pour comment on appelle ça, pour sa paroisse. Non, vous êtes quelqu'un qui est quand même une bonne assise, mais vous êtes peut-être par cette personne, parce que vous êtes en situation d'attente, vous vous laissez peut-être manipuler. On a la princesse de denier, vous voyez, vous êtes toujours dans cette attente, en train d'écrire, en train de vous rêver, vous êtes dans votre monde en fait. Alors si vous dites des choses que vous avez envie d'attendre, vous allez craquer quoi. Bon, lui c'est un combattant, hein, c'est un combattant, vous voyez, il combat ce taureau, il va combattre pour vous peut-être aussi. Il est prêt à faire beaucoup de choses, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est un petit peu, c'est l'ermite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit pas avoir beaucoup d'amis autour de lui. Il doit être quand même un peu seul, hein, cet homme. On sent que, bon,
pas un grand... il a beau être charmant et tout ça, c'est pas un très grand... il va pas faire la fête tous les jours, quoi. Il n'est pas constamment... il n'est pas entouré d'énormément d'amis. En fait, il se suffit à lui-même. Ouais, c'est ça. Alors, il veut qu'on aille dans sa direction, et il se suffit à lui-même parce qu'en fait, il est très, moi je pense qu'il est assez imbu de lui-même quelque part. Hein. Bon, c'est pas, il a beau être, ouais, vous voyez, il n'y a que des rois qui sont sortis, il n'y a pas de prince. Hein. Il n'y a que des rois, on sent que il va combattre pour vous, ça, mais bon, il y a la lumière quand même qui vient vers vous. Hein. Il y a le jugement. Donc, vous allez prendre, je pense, une décision. On vous l'a dit d'avant, il y a une décision à prendre. Alors, s'il y a un retour de cette personne, ou si vous êtes dans un couple comme ça, vous aurez une décision à prendre. Et on a la lune, donc on me dit surtout, vous êtes très intuitive. Hein. Il y a la lune sur la papesse. Vous êtes super intuitive, écoutez vos ressentis. Hein. Vous savez où vous voulez aller, en fait. Vous savez. Écoutez ce que vous voulez faire. Vous ne laissez pas embobiner. On a la roue de la fortune. Donc, il y a de la chance qui vous accompagne. Je pense qu'il va falloir aussi vous placer, vous positionner. Ne pas vous laisser manipuler et vous positionner. Quelle que soit votre décision. En tout cas, si c'est quelqu'un qui vient, je dis toujours, laissez-le ramer. Hein. Oui, alors il y a l'as d'épée, donc vous voyez, il est quand même prêt à arrêter de combattre pour retrouver un équilibre quand même. Hein. Il y aura un équilibre dans le couple qui va se remettre. On sent bien que, vous voyez, il y a, qu'on appelle ça, il y a comme une énergie qui va vous soutenir, qui va vous guider. On sent qu'il y a un guide, on sent que c'est quelqu'un qui va méditer, qui va se reposer les questions. On l'a vu dans l'autre jeu, il y avait la projection. Il va peut-être se projeter par rapport à vous pour s'apercevoir que finalement vous allez être son reflet, pour se dire, bah oui, finalement, vous allez lui refléter ce qu'il a mal fait. Et il y a quand même du changement. Hein. Il y a le monde, c'est-à-dire la réussite, et la roue de la fortune, un changement. Donc, je pense qu'il va y avoir dans son caractère quelque chose qui va changer. Peut-être qu'il va vous amener à vous remettre ensemble. Mais je vous dis, n'oubliez pas quand même qu'il y a peut-être un petit côté manipulateur et stratégique de sa part. Voilà, bien. Alors, on va aller regarder... on va aller regarder avec l'oracle coup de cœur. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Souvent des... ah, mais attendez, avant l'oracle coup de cœur, je voyais, j'avais décidé de sortir un ange et puis je ne l'ai même pas fait. On va écouter l'oracle des anges. On va regarder ce que vont nous dire les anges. C'est ce que je voulais faire en premier. Et puis je suis partie à blabater et puis j'ai oublié. Et puis c'est vendredi soir, la semaine est terminée et on est très content. Que moi j'ai une semaine très dure, j'avoue. Mais bon. Alors, il y a une carte qui est sortie, on va la prendre. Ah ben, on nous parle de progrès constant. Alors, voilà, les signes que les anges nous donnent. C'est, excusez-moi, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour le progrès que vous faites et en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc c'est un remerciement, une prière des anges pour vous remercier en fait de ces progrès constants que vous faites vous. Voilà, vous voyez, les anges vous disent qu'ils sont reconnaissants pour tous les progrès que vous faites. Et on vous dit, je vous ai dit hier, ouvrez votre cœur et acceptez l'amour. Là on vous dit, vous avancez parce que vous vous souvenez qu'il faut inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. L'amour, c'est pas que avec une personne. L'amour, ça peut être pour un animal, ça peut être l'amour de son travail, l'amour de ses enfants. Donner de l'amour, c'est facile. De dire à quelqu'un, de faire un compliment à quelqu'un, parce que vous le pensez, hein, bien sûr. Vous ne faites pas des compliments si vous ne pensez pas. Mais dire à quelqu'un, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui. Oh, bah, tu as une très belle robe. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la... Il y en a qui disent, oh oui, mais
elle me pousse un peu, elle fait elle dit des trucs, mais elle le pense pas. Non, des fois, on a le droit de le penser. C'est faire un sourire dans la rue à quelqu'un que vous croisez. C'est ça, donner de l'amour. Vous prenez l'ascenseur avec quelqu'un, vous lui dites bonjour, voilà. Et puis des fois, bah, on échange 3 mots. C'est aussi ça, c'est un geste comme ça, d'inclure de l'amour au quotidien. Ce n'est pas que aimer, mais des fois, on arrive à faire des belles rencontres. Moi, il m'est arrivé à rencontrer quelqu'un dans un supermarché une fois et on a parlé ensemble. C'était une autre dame, on a parlé ensemble. On s'est aperçu de choses qu'on avait en commun, parce que la queue était longue dans le supermarché et que voilà, on s'est mis à discuter. Et du coup, bah, on a fait connaissance comme ça, on s'est changé de numéro et c'est devenu une copine. Vous voyez, des fois, ça, c'est des choses, c'est ça, c'est un amour, ça peut être aussi un geste d'amitié. Voilà. Donc, c'est ce que les anges vous disent. Allez, on va regarder maintenant ce que nous disent. Est-ce que nous dit l'oracle coup de cœur que certains chérissent beaucoup, je le sais. Parce que c'est vrai qu'il est assez vrai cet oracle. Hein. Alors, bon, bah écoutez, déjà, il y a une carte qui est sortie et il y en a 3. Alors, on va les prendre. Bon, alors, alors, l'union, le contrat, ça fait quand même 2 fois que ça sort. Hein. Donc, il y a une relation mais vous voyez, il y a quand même un choix à faire. Il y a un chemin à suivre et un choix à faire. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui se protège et qu'il y a quelqu'un peut-être qui va devoir baisser son masque pour montrer son vrai visage. Donc, on repart dans le stratège. Ça me confirme, hein. Je vous dis, les cartes en général, elles ne se trompent pas parce que d'un jeu à l'autre, elles ressortent beaucoup la même chose. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui... Je vous dis, il y a peut-être une... Oui, vous voyez, il y a une manipulation, il y a une emprise. Cette personne, vous êtes toujours un petit peu sous son emprise. Hein. Eh oui, mais alors, entre les deux, il y a quand même l'amour, l'union, enfin, on va dire l'union, le contrat, la relation et la flamme jumelle. Hein. Donc, on sent que, voilà, il y a eu un break. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu, donc on part du retour, effectivement, il y a eu une séparation, il y a eu un petit break. Alors un break, c'est pas une grande séparation, ça veut dire qu'on a fait une pause. Et on me dit que vous y avez quand même, moi je le vois sous l'emprise, il y a eu de la trahison. Il y a eu quand même quelqu'un qui s'est senti trahi. Hein, il y a peut-être eu, on m'a parlé de jalousie tout à l'heure, il y a peut-être eu effectivement quelqu'un qui a trompé. Mais on va regarder. Pourtant, hein, vous êtes partie de l'union et des flammes jumelles. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose entre vous qui est là. Oui, alors, vous voyez, il y a quand même, vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a quand même ces flammes jumelles. On sent bien qu'il y a une attirance entre vous. Il y a quelque chose qui, vous n'arrivez pas, il y a une emprise entre vous. Vous êtes l'un et l'autre sous l'emprise de l'autre et vous n'arrivez pas, malgré la séparation, vous voyez, vous revenez l'un vers l'autre. Mais il y a eu de la trahison, il y a eu des blessures. Hein, et on sent bien qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Mais vous voyez, il y a eu, après le break, il y a eu une invitation. Donc, peut-être des nouvelles, on va dire, peut-être qu'il va y avoir une invitation à se revoir. Alors, on me parle, vous êtes peut-être parents, justement, sont peut-être vos parents aussi qui vont vous aider, mais c'est plutôt l'influence des parents, c'est plutôt l'influence, ça peut aussi dire, pour moi, quand je vois cette carte des parents, ça m'inspire aussi beaucoup, on va vivre ensemble, on va vieillir ensemble, vous voyez, et à la chance, sur cette invitation, alors, moi, il y a eu ce break, mais moi, je pense qu'il y a un retour, parce qu'il y a une invitation qui va, quelque chose qui va bien se passer, hein. On revient sur des cartes positives. Voilà. Bon, alors. J'en ai 4. Ouais, non, ça fait beaucoup. On va prendre celle-là qui est sortie. Alors, on me dit que vous revenez quand même, malgré les blessures, vous revenez à un équilibre. Hein. Il y a quand même quelque chose qui revient. Pour l'instant, j'ai pas... Elle est sortie. Oui, alors, j'ai la guérison. Oups, là, je l'ai mis à l'envers. J'ai la guérison et j'ai le deuil. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, il faut que vous fassiez le deuil peut-être de certaines choses. Oh là là. Ouf. Bon, alors,
On a la surprise, hein. On a la surprise qui arrive, c'est-à-dire qu'en fait, moi je me mettrais même là sur l'invitation. Je pense que c'est quand même quelque chose qui va se passer assez... ça va vous surprendre, vous n'y attendez pas. Un petit peu comme ça que je le ressens. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de retour. Il y a une surprise, il y a une invitation. On sent que c'est une relation qui est difficile. Hein. C'est une relation qui est difficile parce qu'il y a eu... oui, il y a eu de l'isolation. Hein. Vous voyez, il y a eu de l'isolation. Il y a eu beaucoup d'isolation dans cette relation. Il y a une guérison, donc je ne sais pas si c'est vraiment avec cette personne, hein, ou alors pourtant, moi, on me dit que vous avez envie vous pensiez que c'était l'homme avec lequel vous alliez finir votre vie, mais moi, il y a quand même beaucoup trop de cartes noires. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Moi, je sens bien cette emprise qui est là, parce que vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à vous séparer peut-être. Vous faites un break, mais oui, il y a la crise qui sort. Il y a vraiment, il n'y a pas de très bonnes cartes qui sortent. Hein. C'est pas, on parle d'amitié, d'équilibre. Peut-être que vous allez devenir ami avec cette personne, alors que vous auriez aimé faire votre vie. Mais je vois pas de très bonne issue là sur ça. On parle de retour. Dans l'autre jeu, là, on parle pas de retour. Hein. On parle du féminin. Donc, vous êtes prête à beaucoup de choses. Hein. Je pense que c'est de votre côté. Vous voyez cette personne comme votre âme sœur, comme votre âme... la personne avec qui vous voulez finir vos jours. Mais j'ai le sentiment que c'est pas lui, c'est pas ce qu'il voit. Hein. Lui, il est sur autre chose. Hein. Et je pense que vous allez guérir de ça. Donc, on voit que la légèreté, lui, c'est plutôt, il est plutôt dans, oui, gestation. Il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je vois pas, là, sur ce coup-là, je vois pas je sens qu'il y a quelque chose. Moi, je pense que c'est une relation à sens unique. Voilà. Bon, il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Ah oui, ouais. Voilà. Tout sort au noir. Vous êtes dans un labyrinthe. Moi, je pense que vous êtes dans une relation à sens unique. Pour moi, c'est... Dans l'autre jeu, on avait vu un retour, effectivement. Je vous ai dit, il y a quelqu'un quand même de manipulateur. Là, je vois pas de retour sur ça. Moi, je vois sur une relation. Moi, je crois que c'est une relation qui est... bon, il y a peut-être effectivement un break. Mais c'est à sens unique. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui voyez ce côté amour éternel, âme sœur, l'attirance, tout ça. Et lui, de son côté, pas du tout. Hein. Lui, c'est plutôt... oui. Et puis en plus, ça vous a causé quand même beaucoup de chagrin. Hein. Vous voyez, regardez, il y a les nuages. Cette relation, il y a peut-être une surprise qui va peut-être revenir, mais faites bien attention. Parce que cette relation, elle vous a pas apporté vraiment le bonheur. Hein. Regardez, vous êtes là, voilà, c'est vous. Et on voit, il y a la perturbation. Il n'y a que des mauvaises cartes qui sont sorties. Hein. Il y a peu de bonnes cartes qui sont sorties. Enfin, on voit... moi, je pense que en fait, il faut que vous vous reconstruisez. Hein. Il faut que vous réfléchissez bien. On vous dit, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a une invitation, justement. Il y a peut-être... Alors, est-ce que ça... Il peut aussi vous proposer de faire un break. Ça peut être aussi une invitation à faire une pause. Qui vous blesse, bien sûr, parce que vous vous sentez trahi. Et moi, je le sens un petit peu comme ça. Il y a une certaine emprise. Vous êtes très sous son emprise. Et il faut que vous fassiez votre deuil. Il faut que vous passiez à autre chose. Parce que vous voyez, la guérison, elle est là. Mais pas avec cette personne. Et peut-être, vous avez de la chance parce qu'il y a une surprise qui arrive après des passages un petit peu difficiles. Et il y a quand même quelque chose, il y a des amis, il y a quand même quelque chose qui se prépare pour vous. Je vais regarder, je vais essayer de remettre une carte sur la gestation pour voir.
Mais je sens pas bien cette... voilà, pour moi, c'est pas un retour qui va être constructif. Voilà. Moi, je dis faire attention. Oui, on me dit qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare pour vous, hein, quand même. Il y a peut-être autre chose qui se prépare. Parce qu'il y a le pacte amoureux. En tout cas, si cette personne revient et que vous avez vraiment envie, il va falloir que vous sortiez de son emprise. Il va falloir que vous vous guérissiez, hein, guérissiez tout ça. Il va falloir que vous fassiez très attention à vous. Hein. Écoutez votre intuition. Voilà, bah écoutez, des fois c'est pas bon, hein. On peut pas toujours voir que du bon hein, dans les relations. Donc effectivement, il y a bien un retour d'une personne, mais pas dans vraiment trop le positif, je dirais. C'est regarder dans les anges de l'amour ce qu'ils vont nous dire pour essayer d'en savoir un petit peu plus. On sent bien que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup influencé. Hein. On sent bien qu'il y a eu une influence sur vous et que bah, il faut que vous en sortiez. Ah, voilà, vous voyez ce que vous disent les anges de l'amour. Ils vous disent aimez-vous d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vous voyez, il faut quand même que vous pensiez à vous et que vous sortiez peut-être de cette emprise. Il y a trop de cartes. Bon. Bon, bah écoutez, vous voyez, il y a une relation karmique. Hein, vous connaissez déjà cette personne. Mais vous voyez, il y a la séparation. Hein. Il y a la séparation. Moi, je la prends comme ça. Il y a quand même cette séparation qui est là. Mais il y a quelqu'un qui arrive, hein, quelqu'un d'autre, vous connaissez déjà, et vous voyez, il y a encore l'âme sœur. Hein. Et on vous dit, oui, c'est bien elle, c'est votre âme sœur. Moi, je pense que la personne que vous avez en ce moment, vous pensez que c'est votre âme sœur, mais c'est pas elle. Il y a autre chose qui arrive. Et quand même, il y a la séparation, hein, elle est là, la séparation. Et vous voyez, bon, derrière, sur l'âme sœur, on dit il y aura le mariage. Donc, il y aura quand même... Moi, ce qui arrive, c'est mieux. Mais ça arrive... c'est peut-être quelqu'un... C'est peut-être ça, en fait, quand j'écoute. Je pense que les cartes me disent... il y a une séparation en ce moment. Pour une relation, quelqu'un qui est assez... manipulateur et qui vous tient quand même sous son emprise. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un que vous aviez déjà avant, un autre ex qui revient. Moi, je pense qu'on parle de deux personnes différentes. Et par contre, la personne qui revient, là, c'est quand même quelque chose qui va être bien, parce qu'on nous parle quand même de mariage. Hein. On vous dit, vous voyez, sur la séparation, il y a quand même des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion dans votre vie spirituelle. Ça a été peut-être le cas. Moi, je pense que vous avez peut-être été sous cette emprise. Et voilà. Et maintenant, vos guides, tout ça, vous donnent une autre route à faire, en fait. Vous avez été peut-être pris dans une emprise religieuse aussi. On parle de réconciliation, donc de réconciliation avec cette personne que vous connaissez déjà. Ça peut bien sûr être, il y a des cas de figure, mais moi dans la première, dans le tirage d'avant, on sentait bien que la relation dans laquelle vous avez fait un break ou une petite séparation, c'était pas ça en fait, ça n'allait pas. Et là vous voyez, regardez, très bientôt. Donc très bientôt, vous décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense que cette autre personne, peut-être à laquelle vous ne pensez pas à l'heure actuelle, qui va revenir,
C'est pour très bientôt. Et on me dit, vous voyez, dans la réconciliation, il faut avoir une conversation à cœur ouvert. Deux cas de figure, effectivement, ça peut être, vous allez peut-être, cette personne qui vous a manipulé, bon, vous allez peut-être parler avec lui. On parle quand même ici de sentiments romantiques et d'amour véritable quand même. Hein. Mais alors, on me parle d'un nouvel amour. Hein. Voilà. Et la dernière est sortie, je vais la mettre. Mais voilà. Donc pour moi, vous voyez, c'est bien pour moi, ça me confirme. Hein. Ça me confirme qu'il y a eu une séparation. Peut-être que dans ce qu'on a dit dans les cartes avant, c'est vous pensiez que c'était votre âme sœur, vous pensiez que c'était... Mais il n'y a que vous qui pensez en fait. C'était vous qui pensez ça, pas lui. Et là, on vous dit très bientôt, il va y avoir un nouvel amour. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous allez vous réconcilier après avoir une conversation à cœur ouvert. Et bon, voilà, on vous dit c'est votre âme sœur. On sent bien que c'est l'amour véritable et ça peut aboutir à un mariage. Et en plus, on dit il y a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique et vivant, en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous dit en plus sous les sentiments romantiques. Hein, donc je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau parce qu'on me parle vraiment de nouvel amour. Donc vous allez passer à autre chose. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était intensif aujourd'hui. C'était, j'allais dire, au départ, ça se passe pas très bien, mais finalement, ben, pour certains, bon, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, ça ne parle pas à tout le monde, mais pour certains, ça va bien se terminer. Voilà. Bon, alors je vais vous tirer un peu, les voyageurs sacrés, pour savoir ce qu'ils nous disent un petit peu. Je vais regarder. Non. Ça s'appelle le voyageur sacré. C'est l'oracle, le voyageur sacré. Donc, souvent, ça nous montre un petit peu l'évolution dans notre vie. Mais on en a déjà parlé. Hein. Les anges, les messages des anges, ça a été le progrès constant. Et là, vous voyez, ce qui sort, c'est quand même marrant, hein, parce que voilà ce qui sort. C'est le territoire inconnu et on dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Ce sera le message qu'on vous donne. Voilà, pour les voyageurs. Les voyageurs vous disent, bah oui, vous y êtes, ça y est. Donc, peut-être que, justement, vous avez travaillé sur vos progrès, hein, sur vos progrès constants, on dit, on le voit. Vous arrivez quand même dans une phase, bon, le territoire inconnu, c'est d'accord, mais vous y êtes, vous êtes arrivé, vous êtes là où vous devez être en fait. Donc, il ne vous reste pas grand-chose à faire pour arriver dans le bien-être, pour arriver peut-être dans une nouvelle relation. Peut-être que vous avez fait votre deuil de l'ancienne relation et voilà, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Bon, voilà mes petits chats, très intensif ce tirage. Bien sûr, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, prenez ce qui est pour vous, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. C'est vrai que là, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de cas de figure, mais c'est normal, on est dans un tirage général, donc bah, il y a des relations, mais bon. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis j'étais très auprès de vous cette fois-ci. Je le sentais bien qu'il y avait une connexion entre nous. Bien, voilà. Bah, écoutez, c'était le tirage pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à me donner des retours. Et puis, ben, écoutez, j'espère que vous reviendrez sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez et que bah, vous êtes peut-être abonné en appuyant sur la cloche. Donc, vous aurez toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne ou lorsque je vais faire un direct, puisque je vais en refaire un. Je ne sais pas encore si je le fais ce week-end. Je pense pas ce week-end, mais le week-end peut-être d'après. Donc, je vous tiendrai au courant. On regardera pour, je sais qu'il y avait une demande pour que j'explique un peu les cartes de l'oracle de coup de cœur. Donc, bah, on le fera. Voilà mes petits chats, je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.